Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité, manifestation anti-gouvernementale jeudi, lundi dans la ville Cap-Haïtien. Une manifestation qui était gagnée en tête li ancien candidat à la présidence Moïse Jean-Charles, leader parti Petite Dessalines. Toujours dans le pays d'Haïti, un bateau qui a transporté passagers dans la direction Zile Providencial, chaviré dans zone port de paix, environ 40 personnes pas répondre à l'appel. Il y a déjà compté plusieurs morts. Et puis, élection dans Venezuela, gouvernement président Nicolas Maduro a remporté 17 sur 23 postes gouverneurs dans le pays. Opposition politique là rejeté résultat ça catégoriquement pendant que le département d'État américain dit élection ça pas ni libre ni honnête. C'est pour ça avec l'autre encore que nous allons développer pour après-midi sous la Voix de l'Amérique, n'a permettre depuis Washington DC. Monsieur, dames, bienvenue dans le développement actualité sous la Voix de l'Amérique. Manifestant prend la rue Cap-Haïtien, deuxième ville pays dans le département Nord. Dans le cadre de série manifestation opposition politique là, a fait contre président Jovenel Moïse. Nous avons sous place correspondant nous Yvan Martin Jasmin. Ça a été annoncé, ils ont parti dans l'opposition politique là, dans le pays d'Haïti, manifesté dans la rue Ville Cap-Haïtien, le lundi 16 octobre 2017 là. Dans cette manifestation, ça, il y a un ancien candidat à la présidence Moïse Jean-Charles. Sur une forte escorte police nationale d'Haïti, à policiers militaires, mais pas les ministères, manifestants n'ont pas utilisé rue dans la deuxième ville pays. Dans les revendications, ils ont réclamé l'entrée budget 2017-2018 là pour taxe la douane au PC à départ président Jovenel Moïse. Bon côté par eux, il y a diverses organisations qui pochent pour remplacer eux-mêmes, qui font des déclarations dans la presse, côté ils ont été attachés à programme du gouvernement Jovenel Moïse là, pendant qu'ils fait connaître, il y a tonnes avec un pile impatience rentrer caravane changement dans le département nord pays d'Haïti. La Voix de l'Amérique a pas trop marqué présence de plusieurs membres opposition, c'est un collectif Résistance Nord dans la manifestation ça. Yvan Martin Jasmin pour la Voix de l'Amérique, Cap-Haïtien. Merci Yvan. Plusieurs monde disparaissent dans le nord-ouest pays. Les bateaux qui t'ont transporté dans Providencial fait naufrage pendant le week-end. Correspondant nous Dieu seul Junior, lui, gain détail depuis ville Port-de-Paix. Un bâtiment voilier qui t'a sorti sous l'île La Tortue en direction Provo fait naufrage dans la nuit de samedi pour lever dimanche 15 octobre 2017 là. C'est cette rescapée seulement qui sauvait de justesse à plus passé. Il y a une quarantaine d'autres qui sont censés disparaître puisque aucun corps sans vie pas retrouvé selon le coordonnateur technique comité départemental protection civile nord-ouest là, agronome Réton José. Gagné un petit bateau au Cap Février, qui quitté La Tortue à destination de Provo, donc côté mon dit providencial, là, du Provo généralement. Donc le bateau ça fait naufrage un peu nord sur l'île de La Tortue. Donc bilan c'est qu'il s'allie le 22 corps, donc il y a 7 survivants, il y a 2 dans la tête de l'île, il y a 2 dans le tout. Ils joignent au plein et il y a le comité de protection civile là qui est parti avec un bateau de secours que la protection civile gagne sous commune là, donc ils ont retrouvé 3 corps, donc ça fait environ 7 corps ils ont retrouvé. Mais il y a une victime qui parlait, et la victime aurait dit que c'était environ 50 personnes à bord du bâtiment. Il faut que nous disions que, sur l'image là, par exemple, il y a 3 corps protection civile, 3 survivants protection civile joignés, et ils étaient dans un état qui est extrêmement grave, ils étaient menés dans l'hôpital au Palmis pour capable de soins qui est nécessaire. Donc il faut que nous disions qu'il y ait une opération, donc ni protection civile, ni l'autre monde qui est envoyé dans une zone d'empêcheur. Mais aussi que pas vraiment compter jouer une vie encore, donc à un bon moment ça ne capable de comprendre ça. Donc l'opération a poursuivi, c'est vrai, mais toujours penser que c'est moyen. D'après l'autorité concernée, les recherches qui continuent à faire pour trouver l'autre corps, mais cependant, pour qu'on ait trop d'informations sur ça qui est à la base, incident ça. On a rappelé pour vous, ça n'a pas longtemps, il y a un incident pareil qui est arrivé après un petit bâtiment pour pistache, ça a sorti dans le point d'oiseau sous l'île La Tortue en direction Port-de-Paix, s'est coulé bouche en bas,
Côté pour Pipiti, des gens ont perdu la vie, avion 20 l'autre, t'es sauvé de justesse. Dieu seul. Junior lui pour la Voix de l'Amérique, port de paix. Merci Junior lui depuis Port de Paix. L'autre nouvelle concernant pays d'Haïti, ministre Finance et Industrie et Économie plutôt, Jude Patrick Salomon annoncé plusieurs rencontres suivies dans la première semaine mois de novembre avec quelques parmi bailleurs de fonds été rencontrés pendant la rencontre annuelle Banque mondiale Fonds monétaire international dans Washington. Ministre Salomon. L'idée c'est que toute institution ça n'a pas gagner pour nous travailler de près avec eux. Il y a déjà enveloppe que vous gagnez, il y a déjà défini une enveloppe sur les 5 prochaines années qui ont $1 milliard et la Banque mondiale déjà défini enveloppe. Donc on y a nous gagne mais on partie dans l'enveloppe là pourquoi engager. Donc on y a c'est à partir de première semaine, peut-être fin première semaine et novembre, besoin 6, 7, 9 novembre, que nous allons gagner pour une chita avec Banque mondiale pour nous ouais en profondeur enveloppe là, pour nous assurer que allocation enveloppe là suive et différentes priorités que nous avons identifiées pour partenaires dans la rencontre que nous avons déjà. C'est considérer bailleur de fonds bilatéral par exemple aux États-Unis, M. Kenneth Merton qui était dans le compte bailleur qui promet aux États-Unis lui-même lui fait et Haïti. Est-ce que dans l'étape ça et pas une promesse concrète de décaissement de fonds mais gagner en reconnaissance que le gouvernement qui est en place ça un effort qui a fait de systématisation et son effort qui méritait accompagner et mais quand on connaît c'est que les États-Unis sont un pays d'initiative privée et donc les États-Unis très intéressés à ce que nous créions conditions à ce que l'initiative privée a exprimé et projet d'acadie prioritaire que nous mettons devant c'est tous des projets qui permettent l'initiative privée exprimer nous parler de route périphérique là mais c'est pas les mêmes qui seul élément de projet construction routier il y a tout maillage routier parce que maillage routier ça dit qu'il peut permettre que on construit route pour aucune ville pas isolée. Dans micro collaborateur non Jean-Pierre Leroy, c'était ministre Finance et Économie haïtien Jude Patrick Salomon. N'a pas une pause avant nous ouais actualité sur plan international. Toujours sur la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Actualité à ce plan international. Force irakienne reprend une base aérienne importante dans la région Nord-Ville Kirkuk. Mettez en pile l'autre position dans la façade sud-ville là après Premier ministre Eder Al-Abadi fin lancer appel pour reprendre contrôle zone ça qui causait gros palais en pile en bas mais force kurde. Militaire irakien yo fait qu'on est jeudi lundi yo pral continuer avancer après succès yo remporté dans des matchs pour recapturer base aérienne K1. D'après télévision l'État Irak, soldats gouvernementaux reprend une grosse quantité région dans la ville Kirkuk dans la nuit hier dimanche là pour arriver jeudi lundi. Cependant, responsable kurde rejeté déclaration ça catégoriquement. Cependant, major général kurde Aoud Youssef Saïd précisé et n'a cité moi pas connaît exactement qui s'est passé parce que nous pas dans bataille dans zone Taza depuis environ 4h du matin jeudi. Nous avons pile victime, parmi eux divers martyrs, et qu'on y a nous fait retrait dans position ça. Quelques dans l'autre troupe kurde râle corps autour sans yo pas tirer un seul coup de zame. Et c'est tout ça m'a dit. Mais nous-mêmes dans 37e brigade là, nous maintenu position pas nous ici là fin de citation. Kudio a contrôlé ville Kirkuk depuis les été fin repousser militants État islamique qui étaient débarqués dans année dans Irak en 2014 et était toujours en désaccord avec le gouvernement central Bagdad là concernant qui est vraiment qui t'a dû prendre contrôle région. L'autre point dans l'actualité internationale là, un ancien leader replacé qui dans tête groupe Al-Shabaab
condamné qu'aucune explosion qui touye 276 moun pour pipiti dans capitale pays Somalia samedi en parlant de Mogadiscio. Mokhtar Robo, ancien assistant émir dans Al-Shabaab, te parlé jodia. Il était pas les jeudi après il était fin visiter l'hôpital Medina dans Mogadiscio donc capitale là pour te bail sans lit. Il déclaré attaque là barbare et que c'est une coquine tragédie. Il ajouté que tout est innocent pas pral mener nous dans paradis. Mokhtar qui était traversé dans le gouvernement l'année passée, c'était un fondateur Al-Shabaab et c'était leader numéro 2 groupe là pendant l'étape bataille avec gouvernement et avec force Union africaine pour prendre contrôle Mogadiscio entre 2016, 2007 et 2011. L'autre point dans l'actualité internationale là, c'est l'armée américaine Bor Begdal qui était passé 5 ans comme otage en bas main Taliban, militant Taliban yo dans Afghanistan avant l'été joindre libération li dans un boucantage prisonnier plaidé coupable aujourd'hui lundi pour accusation d'est-ce que l'été mettait la vie collègue li en danger l'été parti qui était postli comme un soldat. Bergdal qui était comparé devant un cour martial dans base Fort Bragg dans état Caroline du Nord plaidé coupable pour accusation d'est-ce que l'été commet désertion avec mauvais comportement devant l'ennemi. Comme peine li capable recevoir yon sentence pour le passer toute ville dans prison. Yon l'autre point qui dominait actualité sur le plan international au Venezuela après environ 8 mois manifestation violente électeurs te descendent dans la rue hier dimanche là pour élire gouverneur qui pourra diriger 23 états dans le pays Venezuela pour 4 ans et cap vini là. Jean-Robert Philippe. Contrairement à Catantio, le gouvernement vénézuélien a porté plus fort siège dans l'élection pour poste-gouverneur qui déroulait dans le pays dimanche 15 octobre. Là. Opposition a demandé supporters manifester pour dénoncer les résultats de l'élection. D'après sondage, candidat coalition Table Ronde Union démocratique là, t'es supposé remporter plus passé moitié dans poste-gouverneur. Bien taillé dimanche là, président conseil électoral là, qui est en faveur du gouvernement Nicolas Maduro, en parlant de Tibisay Lucena, fait qu'on est parti socialiste qui sous pouvoir gagner 17 dans 23 États alors que quand opposition remporté 5 lots. Entendez directeur campagne quand opposition Geraldo Blyde. Que no es transparente, que representa unas condiciones abusivas. Monsieur Blyde dit là, c'est un système qui permet de tricher, il n'est pas transparent, il est la cause du monde qui sous pouvoir commettre abus. C'est un processus électoral qui est un fausse côté et qui peut des résultats déséquilibrés, résultats qui n'ont pas rapport avec la réalité. Pas aucun monde dans le Venezuela ou bien dans le monde qui va valer l'histoire ça dans le gouvernement parce qu'il n'est pas en mesure pour l'expliquer les résultats. En tout cas, le président Nicolas Maduro a déclaré victoire pour le gouvernement gauchiste la dirigé dans Caracas. Président Maduro. No estamos demostrando al mundo que vivimos en una democracia plena. Président Maduro dit là, nous démontrer le monde qu'on a vécu dans un bon genre de démocratie. Toute campagne secteur qui appuie les sanctions avec les agressions contre Venezuela a fait, un bien secteur ça a échoué. Il a démoli et il a tourné poudre pour nous. Et qui est ce qui écrasé la campagne ça? C'est le peuple vénézuélien qui levait à le voter. Déclaration président Nicolas Maduro. Sénateur d'État Floride là, Marco Rubio, dénonce les résultats de l'élection, il dit qu'il était chargé à fraude. Dans le moment, États-Unis, avec l'Union européenne, a étudié les possibilités pour imposer plus de sanctions contre Venezuela. Qui ça, manifestation ça yo? Sanctions ça yo, a porté pour le peuple vénézuélien sur le plan politique et sur le plan social. C'est un dossier à suivre. Depuis ça, des nouvelles là-bas d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Nous avons retourné dans la salle des nouvelles. Nous, côté nous pour rejoindre et collaborateur nous Jean-Lionel Desmarat qui a une réaction département d'État américain après l'élection qui déroulée hier dimanche là dans le pays Venezuela. Desmarat. Eh bien, merci Jacqueline. Mes réactions porte-parole du département d'État américain Heather Nauert qui publiait sur l'élection pour place gouverneur qui déroulait hier dimanche 15 octobre là au Venezuela. N'a pris déclaration. Les États-Unis battent bravo pour courage, détermination avec volonté, peuple vénézuélien a montré l'LT essayé d'exercer droit constitutionnel dans l'élection pour place gouverneur qui déroulait dans la date 15 octobre. Là. Nous condamnons le fait que l'élection ça au Venezuela pas ni libre ni pas mérité confiance. Peuple vénézuélien pas arrivé fait en dévoile. Malheureusement, nous avons déjà parlé pour nous dire élection ça bon nous inquiétude et ça passé à bon nous raison.
pas de gagner observateur indépendant ni crédible, pas de gagner et auditeur crédible technique sous tabulation Conseil électoral national là, CNE. Te gagné un changement à la dernière minute dans le bureau de vote, sans pas de gagner une annonce publique sur ça, te gagné manipulation procès verbal, et puis pas de gagner assez appareil pour moun voter dans le quartier côté partisan opposition en tal jeté bulletin. Puis loin, porte-parole département d'État dit, tout autant régime Maduro continue à comporter comme un dictature autoritaire. Nous pourrons continuer le travail avec membres communauté internationale là et nous pourrons utiliser tout poids économique et diplomatique les États-Unis pour nous appuyer le peuple vénézuélien pendant la essayer de rétablir la démocratie là. Nous continuons à lancer appel par le régime pour le satisfaire besoins humanitaires peuple, respecter la constitution avec l'Assemblée nationale, permettre le pays à gagner un véritable processus démocratique et puis libérer tout prisonnier politique. C'était réaction porte-parole département d'État américain Heather Nauert qui registre les résultats élection pour place gouverneur qui déroulait hier dimanche 15 octobre là, au Venezuela. Jacqueline. Merci Lionel Desmarat. Depuis salle des nouvelles noires, c'était Lionel Desmarat sous réaction département d'État américain après élection pour gouverneur t'est déroulé hier dimanche là dans et pays Venezuela. C'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique qu'on a ces moments pour nous partager avant les stations télévision cap retransmettre programme ça depuis pays d'Haïti et dans pays la France. C'est Canal 11 dans Port-au-Prince, Storm TV, Radio Télé Storm, Canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, Canal 5 dans ville Cap-Haïtien, Radio Télé Dynamique, Canal 4 dans ville Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, Canal 7 dans ville Hench, Mon Premier TV, Canal 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Papillon, Canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Idéal, Canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Yaguana, Canal 7 dans Les Yogan, Radio Télé Nami, Canal 10 dans ville Okaï, Radio Télé La Brise, Canal 28 dans Campérin, tout près ville Okaï, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTDJ, Canal 4 dans ville Jacmel, Télé H Live dans ville Paris, dans pays La France, ou capable de suivre Télé H Live sur Canal 370 sur Freebox, Canal 369 sur B-Box, et puis sur 709 câble numérique. N'a pas retourné dans l'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Gouvernement haïtien apparaît pour renégocier contrat li gagné avec compagnie privée Sogénère e-Power. Ministre Finance haïtien Jude Patrick Salomon précisé contrat ça yo coûte l'État trop cher. Fonds monétaire international FMI capable aider gouvernement dans ce sens d'après responsable haïtien. Dans ce segment spécial là après-midi, nous prenons une précision avec le ministre Finance haïtien Jude Patrick Salomon, dans le collaborateur nous Jean-Pierre Leroy. L'idée c'est que toute institution ça n'a pas gagner pour un travail de près avec eux. Il y a déjà enveloppe que vous gagnez, il y a déjà défini bidon enveloppe sur les 5 prochaines années qui ont $1 milliard et la Banque mondiale déjà défini enveloppe. Donc on y a nous gagne mais on partie dans enveloppe là pourquoi engager. Donc on y a c'est à partir de première semaine peut-être fin première semaine et novembre besoin 6 7 9 novembre que nous allons gagner une chita avec Banque mondiale pour nous en profondeur enveloppe plan pour assurer que allocation enveloppe plan suive et différentes priorités que nous avons identifiées pour partenaires dans rencontre que nous avons déjà. Si nous considéré bailleur de fonds bilatéral par exemple aux États-Unis, M. Kenneth Merton qui était dans le compte bailleur qui promet aux États-Unis lui-même lui fait et Haïti. Bon, est-ce que on va dans l'étape ça et pas une promesse concrète de décaissement de fonds mais gagner en reconnaissance que le gouvernement qui est en place ça un effort qui a fait de systématisation et son effort qui méritait accompagner et mais quand on connaît c'est que États-Unis sont un pays d'initiative privée et donc États-Unis très intéressés à ce que nous créions conditions à ce que l'initiative privée a exprimé et projet d'acadie prioritaire que nous mettons devant eux, c'est tous des projets qui permettent l'initiative privée à exprimer. Nous parlons de route périphérique, là, mais ce n'est pas les mêmes qui seul élément de projet construction routier. Il y a tout maillage routier.
Parce que maillage routier, ça dit qu'il peut permettre que on construise route pour aucune ville pas isolée. C'est un problème technique qui empêchait que nous tendions ministre Patrick Salomon, et en parlant de Jules Patrick Salomon qui est ministre Finance et Économie dans le pays d'Haïti, qui fait connaître que le gouvernement haïtien apparaît pour renégocier contrat ligue à compagnie privée Sogener et e-Power parce que d'après le ministre Finance là, contrat ça yo coûtait l'État trop cher. Et d'après ça, le confié collaborateur non Jean-Pierre Leroy, gagné FMI, Fonds monétaire international, qui apparaît pour les aider Haïti. Et non, sans ça, donc c'est autant d'obligations que Fonds monétaire international avec Banque mondiale fait pays d'Haïti pour être capable d'agencer certains accompagnements que doit faire pour pays d'Haïti. Nous souhaitons que dans l'autre édition, on soit capable d'entendre ministre Salomon qui a gagné pour porter plus précision sur décision que on prend pour renégocier contrat avec plusieurs compagnies privées et parmi eux Sogener et e-Power. Nous pratiquement arrivés presque dans la fin du programme. C'était un plaisir pour nous d'avoir rappelé quelques grands points qui ont dominé l'actualité. D'abord, dans le pays d'Haïti, il y a une manifestation anti-gouvernementale qui déroule aujourd'hui lundi dans la ville Cap-Haïtien, qui est la deuxième ville pays dans le département Nord-Pays. C'était une manifestation qui était gagnée dans la tête ancien candidat à la présidence Moïse Jean-Charles, qui c'est leader parti petit Dessalines, et revendication manifestao, c'est pour gouvernement président Jovenel Moïse, en dit administration président Jovenel Moïse avec Jacques-Guy Lafontaine, pour être capable de faire retrait sous budget 2017-2018 là. Il faut dire que l'opposition a continué à manifester. Il dit jusqu'à 17 décembre, qui c'est demain 17 octobre plutôt, dans le pays d'Haïti. Et puis, il y a l'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, c'est un bateau qui t'a transporté passagers dans direction île Providenciales. Il y aurait les Provo encore qui chavirait dans la zone port de paix et environ 40 personnes pas répondre à l'appel et ils ont déjà compté 7 morts, 7 cadavres que ils rejoignent et ils dit qu'il y a très peu de chances pour être capable de rejoindre moun sa yo qui pas répondre à l'appel, ils parlé de une quarantaine de monde. Et puis élection dans Venezuela, après environ 8 mois manifestation qui déroulait dans le pays sud-américain ça, manifestants et électeurs te prend la rue pour côté yotal voté pour 23 postes pour gouverneur. C'est comme ça que le gouvernement président Nicolas Maduro a remporté 17 dans 23 postes gouverneurs dans le pays. On dit que l'opposition elle-même, bon côté pas li rejeter résultat ça yo catégoriquement pendant que tant que Lionel Desmarat saute fait nous connaît, département d'État américain lui-même dit élection ça yo pas ni libre ni honnête. Nous aimons avant nous quitter journal là parler de anti point sous sport. Nous connaissons que premièrement gagné Roger Federer qui c'est numéro 2 mondial qui t'a joué dans le tournoi Shanghai là, li calé en 2-7. Nous a dit yon ennemi numéro 1 qui c'est Rafael Nadal, donc 2-7-0. Donc Federer a rapproché le plus près pour le retourner numéro 1 mondial. Donc c'est un barrage que n'a suivre pour et puis demain pral grand pile match dans Ligue Champion. N'a payé là et n'a partagé résultat avant et au doit sur page Facebook nous pour capable joindre résultat ça ou bien pour l'autre nouvelle qui intéresse sur politique et sur l'autre domaine encore. Mes amis, c'est un plaisir pour nous servir après-midi. Nous avons une équipe technique solide en parlant de Rob McLean, en parlant de Misha Dobensky, Mike Frank, sans oublier Arthur Jean-Pierre, Lionel Desmarat, Serge Michel. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, dans Washington, moi c'est Jacques Lebelisa qui était content. Une autre fois encore, sans oublier saluer les amis Facebook nous qui toujours été fidèles. Donc nous avons cassé rendez-vous avec l'actualité demain. Moi c'est Jacques Lebelisa. Bonsoir.